faire aller celui-là là. Voilà. Faire aller maintenant avec le train express. Alors, voyons voir. Là. Voilà. Alors, là. Là, le signal, on va le fermer ici. Alors, voilà. Alors, maintenant, on y va. La lampe qui s'est dévissée, voilà. Voilà, maintenant on va faire celui-ci un dernier. On va fermer l'aiguille comme ça. Là il est bon. Et puis, voilà. Oui. Voilà. Super, bravo. C'est beau, hein? Magnifique. Ça marche bien, hein? Ça, C'est quel... C'est- c'est pas du HO, c'est ça, du zéro. du zéro. Ouais, Hein. ouais. Alors, toi, moi, j'ai retravaillé les signaux moi-même, les véritables signaux suisses, comme c'est dans la réglementation, Oui. tout, tu comprends, voilà, quoi. C'est un joli parcours. Ouais, ouais. C'est Alors, sympa, c'est alors, vraiment bien j'ai fait. c'est tout Suzanne qui a posé le ballast.
Moi, j'ai fait les bâtiments en bois croisé, sauf la gare qui est d'époque. Alors, Suzanne a peint les bâtiments et tout, puis moi, je les ai construits. Ça représente quelle gare, ça? Oh, ça, c'est une gare jouée des années. C'est une gare qui a peut-être 50-60 ans. C'est une gare jouée, une gare quelconque. Mais ça va bien avec le style du réseau. Donc la plus vieille locomotive, c'est là-bas, là. Celle-ci. Ah voilà. Puis ça date de quelle année? Alors, celle-là, elles ont été produites, cette série-là, entre 1928 et 1931. D'accord. Ouais, celle-ci, donc, ça représente, disons, c'est des locomotives jouets, mais qui représentent des locomotives suisses en simplifié. Voilà. Et vraiment, c'est pour qu'elles puissent passer des rayons serrés et tout. Mais celle-ci, par exemple, c'est tout à fait la E35 Sécheron, quand tu la regardes, mais ça, c'est la plus belle. Hein. Ça, c'est la locomotive la plus, avec celle-ci. Ça, c'est la E46 du Saint-Gothard. Très, très belle machine. Elle a une très belle ligne. Ça, c'est les plus jeunes. Donc, elles ont été produites, cette série-là, entre 53 et 57. Puis après, la fabrique a arrêté. Ça, c'est donc 1933-38 quand elles ont été produites. Celle-ci, donc 33-54. Ça, c'est une machine Hague. Alors, celle-là a été produite de 1952 à 57. Voilà. Alors, mais tous ces wagons, ça, c'est tous les wagons que j'ai travaillé moi-même. J'ai repris un peu amélioré les détails, tout en respectant le style de l'époque. Hein. Il ne faut pas mettre plus qu'il n'en faut. Il faut vraiment. Alors là, ben, c'est les autres wagons. Puis de temps en temps, ben, j'en enlève un, je mets un autre, je varie. Là où j'ai fait une voiture italienne avec une Bucco comme ça, qui est un petit peu défraîchie. J'ai dit, bon, je vais essayer, je les pète à la main, j'ai fait une voiture italienne. Tu vois, des choses qu'on ne voit pas, quoi. Ouais. Alors, tous les véhicules sont chargés réellement, quoi. Il y a des essieux, ça c'est de la gypse, comme c'est ce qui sert à B, pour faire le plâtre, c'est la pierre d'origine, hein, le bois de draperie, le charbon. Voilà. J'ai été au plein des Chambis, j'ai été chercher Du charbon. le charbon, je l'ai cassé en petits morceaux, puis j'ai fait un chargement de charbon, le bois. Alors le bois, j'ai marqué dessus Apple, ça veut dire André Pité Hollande. Tu vois, il est comme s'il avait été chargé à Saint-Trifon, tu vois. Et puis ça, c'est une citerne italienne avec les fameuses bandes vertes, comme en diagonale. Ça me rappelle mon enfance, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis voilà, j'ai fait ces ballastières au service de la voie, en transformant en wagon. J'ai fait tous ces travaux. Alors, on trouve tout dans mon blog internet. Il y a toute l'explication, comment j'ai travaillé ces wagons, comment j'ai amélioré. Là, j'ai fait un wagon français, un wagon à vin, mais style français. Parce que les Français, ils avaient les inscriptions comme ça, tandis que le wagon suisse, c'est comme ça, que tu à l'époque, tu vois. Alors là, j'ai un wagon Hague, j'ai fait un wagon citerne allemand, parce que les Allemands, les wagons citernes seuls, ils étaient jaunes, tandis que chez nous en Suisse, on n'a jamais eu de wagon citerne de couleur jaune. Mais c'était une fantaisie, alors j'ai dit, ben, je fais un wagon allemand avec, puis comme ça, je serai juste. Voilà, tu vois, tous des petits trucs comme ça, hein. Et puis bien sûr, des voitures d'époque qui vont avec le réseau, hein. Moi, j'adore ces voitures des années 30 à 50, je trouve que c'était les plus belles qu'on ait fabriquées. Alors voilà, là, il y a une Citroën, une VW 48 avec les fenêtres en deux parties. Là, la lunette arrière, la Mercedes pour le taxi. Mon papa avait la même voiture quand j'étais gamin. Ça, c'est une Peugeot 203. Là, il y a un bus VW Combi. Je trouve que c'est le plus beau bus qu'on ait fabriqué. Ah oui. Pour moi, il n'y a pas de plus beau bus familial que le Combi VW. Pour moi, c'est un sommet. Ah oui, ben il reste très recherché. Hein. Ouais, puis toi, là-bas, j'ai fait un passage à niveau, là-bas, il y a une Peugeot d'époque, tu vois, il y a une vieille voiture des années 30 qui passe là-devant. Alors, voilà, puis, alors Suzanne, elle a fait les petits jardins, tu vois, elle a fait ce petit décor, c'est tout, elle le ballast, tout ça, là, elle a un terrible mérite. Puis voilà, quoi, ben... Ça occupe. Oh ouais, là on a fait le parc à chevaux, j'ai trouvé un petit tracteur d'époque, tu vois. Il faut que tout soit d'époque, hein. Il ne faut pas aller mettre un élément contemporain avec des machines qui ont 60 ans, tu vois. Ça, c'est ce qu'il faut faire très attention. Les signaux, tout. Tu as le signal de manœuvre ici,
Ouais, ça c'est l'exploitation du chemin de fer comme elle s'était. Pour moi, c'est le plus beau chemin de fer. C'est ce qu'on appelle le chemin de fer authentique, où tu as des signaux, où tu as des... C'est vraiment le chemin de fer. Aujourd'hui, ma foi, c'est devenu aseptisé, ça n'a plus du tout le même charme. Alors j'ai dit, ben, je veux refaire quelque chose de vraiment... Ça me rappelle mon enfance, ma jeunesse. Alors ce réseau, il me restitue quelque chose que j'ai aimé et qui n'existe plus. Alors, et c'est la maquette de... Michel Pouzin, à Villy. On peut voir mon blog internet. Alors, Michel, ça s'appelle Vieille Europe, vieille-Europe.skyrock, SKYROCK.com. Là-dessus, vous trouverez absolument tous les renseignements que vous désirez. Voilà. Bravo. Merci Michel. Merci. Belle exposition. Magnifique travail. Bravo. Ben, on est content. Merci Michel. C'est moi qui te remercie de ton intérêt. Bravo.